Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 13 septembre. À la une ce soir, visite en grande pompe aujourd'hui du site Pontourny. Une vingtaine de médias de France et d'ailleurs étaient sur place en présence des élus locaux et du préfet d'Indre-et-Loire. Que sait-on aujourd'hui de ce premier centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté? Quels seront les profils des futurs pensionnaires, leurs objectifs et leur quotidien? On tente d'y voir plus clair. C'est un destin hors du commun. Marie-Amélie Le Fur a brillé hier soir à Rio. La championne paralympique de la longueur a gagné sa deuxième médaille d'or avec un record du monde sur 400 mètres et fait la fierté des habitants de Naveil en Loir-et-Cher, commune dont elle est originaire. Également dans cette édition, les journées du patrimoine ce week-end seront l'occasion de découvrir les secrets des sites marqués par la grande histoire. À cette occasion, la tour Charlemagne ouvrira ses portes et pour la première fois libérera l'accès au belvédère. Bonsoir à tous. Pontourny ouvrait ses portes aujourd'hui. Le premier centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté accueillait les élus et la presse. Pas moins d'une vingtaine de médias français et internationaux, notamment américains. Vous le savez, ce centre a fait couler beaucoup d'encre. Les premiers pensionnaires devraient arriver fin septembre. Pas de date précise pour le moment. Il accueillera des jeunes en voie de radicalisation sous un dispositif de sécurité exceptionnel. Vous allez le voir, on s'interroge ce soir. Quels seront les profils de ces futurs volontaires, leurs objectifs et surtout à quoi ressemblera leur quotidien? On tente de comprendre avec Audrey Champigny. Salle de sport avec tous les équipements nécessaires, chambre avec lit et bureau ou encore espace commun. Dans une quinzaine de jours, les 6 premiers pensionnaires seront accueillis ici au centre de prévention, d'insertion et de citoyenneté de Pontourny. De jeunes volontaires, filles et garçons, âgés entre 18 et 30 ans, sans repères, en échec scolaire ou en rupture familiale, qui sont en voie de radicalisation. Ce ne sont pas ni des retours des zones de conflit en Syrie ou en Irak, ni des cas psychiatriques, ni des personnes qui auraient été condamnées pour des faits de terrorisme et de violence. Pendant les 10 mois que durera le séjour, chaque pensionnaire bénéficiera ainsi d'un accompagnement personnalisé, mais aucune sortie ne sera autorisée sans un éducateur. Parmi les 4 objectifs du centre, un travail de distanciation pour rétablir leur libre arbitre et développer leur esprit critique, la promotion des valeurs de la citoyenneté pour in fine viser une réinsertion sociale et professionnelle. À noter cependant que chaque jeune volontaire pourra continuer de pratiquer sa religion en toute liberté. Une fois que la porte est fermée, ils peuvent pratiquer leur culte, leur prière, mettre le voile pour les femmes. Il n'y a aucun problème là-dessus. À l'extérieur, ils ont signé une charte, le préfet vous l'a dit, le directeur du GIP vous l'a dit. Ils citent une charte avec moi quand ils vont arriver. On va la lire ensemble, on va la co-signer tous les deux, avec les hommes et les femmes. Et là, on va être d'accord sur les mots qu'on y met. Concernant la sécurité des lieux, autre enjeu majeur, outre les barreaux aux fenêtres et les 18 caméras qui balayeront le site jour et nuit, des barrières infrarouges ont été installées à des endroits stratégiques pour prévenir d'éventuelles intrusions. En cas de difficulté de comportement, soit d'une des personnes qui s'y trouveraient, soit d'un visiteur malveillant, eh bien, le centre est organisé pour prévenir la gendarmerie nationale. Donc, il y a une compagnie de gendarmerie, celle de Chinon, qui agira dans un délai de quelques minutes et si besoin avec les renforcements nécessaires si ça s'avérait plus grave. À terme, début 2017, le centre accueillera 25 pensionnaires qui seront encadrés par une trentaine d'éducateurs, formateurs et psychologues. Et en marge de cet événement ultra médiatisé, une trentaine de manifestants menés par l'association Radicalement Contre qui, souvenez-vous, avait lancé une pétition contre l'ouverture de ce centre. Aujourd'hui, colère et interrogations sont toujours bien présentes. Ils s'opposent à l'installation de ce centre à Pontourny. Ça fait des mois et des mois que nous contestons l'installation de ces gens-là dans ce centre qui n'a pas la vocation de recevoir des gens dangereux, parce que je pense que le donateur, c'était pas son vœu et que finalement ça a été imposé à tout le monde. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là quand on voit que certains ont regretté leurs actes, ont un bracelet électronique et vont assassiner un prêtre. On peut tout imaginer ici, parce que je pense qu'avec une centrale, ouvrir un premier centre d'ératisation, comme je dis, dans la région là, ils pouvaient choisir autre chose.
Et je vous le disais en début de journal, les élus étaient sur place, dont le Front National d'Indre-et-Loire. Le parti a distribué des tracts à l'extérieur du site pour dénoncer, je cite, le scandale de Pontourny, enfumage ou mensonge. La Fédération d'Indre-et-Loire parle de terroristes débutants dangereux. On passe au sport. Et quel sport épatante. Marie-Amélie Le Fur a brillé hier soir à Rio. La championne paralympique de la longueur a gagné sa 2e médaille d'or avec un record du monde sur 400 mètres dans sa catégorie T44 amputé tibial. Marie-Amélie Le Fur aura encore 2 courses à disputer. Le 200 mètres jeudi, le 100 mètres samedi. 2 épreuves sur lesquelles elle espère briller, même si le challenge s'annonce plus compliqué. On écoute son coach. Peu importe la couleur, sur le 200, on sera content de la médaille. Sur le 100, c'est autre chose. Le 100, on verra exactement après sa finale, si elle va en finale du 200 mètres. On verra après le 200 mètres, il nous restera une journée de repos. Et derrière, elle enchaîne le matin, les séries, l'après-midi, la finale. Et sur le 100 mètres, normalement, sur le papier, elle est moins forte. Maintenant, avec l'engouement que ces jeux prennent, sur un départ bien réussi de Marie, on peut très bien accrocher une belle médaille. Pareil, ça sera, quelle que soit la couleur, elle sera belle. Marie-Amélie Le Fur, un destin hors du commun qui fait la fierté de Naveil, une commune de 2300 habitants en Loir-et-Cher, limitrophe de Vendôme, dont elle est originaire. Après l'exploit qu'elle a réalisé cette nuit, les habitants ne tarissaient pas d'éloges sur leur championne. Romain Delville. À Naveil, plus que partout ailleurs, Marie-Amélie Le Fur suscite l'admiration. Hier soir, la native de cette commune de 2300 habitants, limitrophe de Vendôme, a remporté sa 7e médaille paralympique, la 3e en or avec un record du monde du 400 mètres à la clé. Mais au-delà de la performance, c'est la personnalité de la jeune femme qui fait la fierté des Naveillois. C'est une personne exceptionnelle, elle a beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Elle nous rend très fiers, ça c'est sûr. Elle est vraiment incroyable dans ses performances et dans son sourire et sa bonne humeur. Beaucoup de courage, surtout vis-à-vis son accident qu'elle a eu. C'est vraiment formidable de ce qu'elle fait. Et puis pour une petite commune comme ça, c'est que du bonheur. Du bonheur collectif né d'un malheur individuel. Car si Marie-Amélie est sûrement la meilleure athlète au monde dans la catégorie des amputés tibiales, c'est qu'un accident de scooter en 2004 a brisé une carrière sportive chez les valides. Le premier adjoint de la ville se souvient. Ça a été aussi au niveau du lycée, parce que j'étais enseignant au lycée à cette époque-là. C'était un grand choc aussi de voir cette sportive un peu avoir ce grave accident et sans savoir quelle était la suite. Ça a été un petit peu la panique au départ. Et à Naveil, pour saluer le courage, le travail, l'énergie, la gentillesse de Marie, c'est bien simple, le gymnase porte son nom. Et il va falloir rajouter des nouvelles médailles d'or. 20 hectares ravagés par les flammes à Mur-de-Sologne en Loir-et-Cher. L'incendie s'est déclaré cet après-midi, peu avant 14h. Le feu aurait pris dans la végétation au bord de la départementale 144, une route qui relie Courmemain à Soins-en-Sologne. Une vingtaine d'hectares de végétation a brûlé, genêtières et plantations de chênes. 6 casernes de pompiers au total se sont mobilisés, environ une quarantaine d'hommes. Heureusement, aucun blessé. Le feu a pu être maîtrisé vers 15h. Attention, jeudi, mouvement social sur le réseau Fil Bleu. Vous le savez, jeudi, un grand mouvement social est organisé sur l'ensemble du territoire français et l'agglomération tourangelle n'y échappera pas. En moyenne, vous le voyez, 80% des bus circuleront. Le tramway circulera normalement. La tour Charlemagne, vestige d'une ancienne basilique dédiée à Saint-Martin, classée monument historique depuis le 13 septembre 1958, ouvrira ses portes pour une visite guidée à l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end et pour la première fois libérera l'accès au belvédère, soit 284 marches. Romain Delville. Qu'on soit touriste ou habitant de la ville, il se dégage une espèce de frustration de passage au pied de la tour Charlemagne. Derrière les rambardes, la tour offre bien quelques chapiteaux décorés, Saint-Martin à cheval, mais jamais de mémoire de Tourangeau, la tour n'a ouvert ses portes au public. Quand j'étais petite, je me baladais beaucoup avec ma mère, et alors on passait devant cette tour Charlemagne, qui reste quand même un petit peu, je dirais, pas une énigme, mais je la connais que de l'extérieur, et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion encore de rentrer à l'intérieur, et que
J'aimerais bien savoir peut-être son histoire, parce que finalement on l'appelle Tour Charlemagne, mais Charlemagne, bon je sais qui c'est, il a inventé l'école, mais alors ça... La construction de la tour Charlemagne a été décidée à la fin du XIe siècle pour coiffer le bras du transept nord de la basilique Saint-Martin, collégiale construite peu avant l'an 1000. Et pour les journées du patrimoine, des visites denses et gratuites sont au programme tout le week-end. Plus tard dans la saison, des visites payantes cette fois-ci, 4,50 € et 3 € tarifs réduits seront programmées. C'est une offre qui va séduire très certainement les Tourangeaux, puisqu'il ça leur permettra d'avoir un nouveau point de vue sur la ville, sur leur quartier, sur l'architecture, les bâtiments qu'ils connaissent, qu'ils côtoient, qu'ils aiment. Et puis ce sera aussi pour les touristes l'occasion de mieux comprendre la ville, la formation du tissu urbain et les différents quartiers. C'est une offre qui s'adresse vraiment à tout le monde. Longtemps faire-valoir touristique de la basilique Saint-Martin, la tour Charlemagne, transformée par les travaux d'aménagement, offrira surtout à celles et ceux qui auront grimpé ces marches une des plus belles vues de la ville, et ce, depuis le Belvédère. À suivre, la primaire de la droite et du centre arrive à grands pas le 20 novembre prochain. Claude Greff, député d'Indre-et-Loire, espère bien mener Nicolas Sarkozy au succès et faire de l'ancien président de la République l'homme fort de la droite en prévision de 2017. À tout de suite.